Allô, coucou mes grandes mains, coucou mes amis, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Franchement, à chaque fois que je dois parler avec vous, parler à vous, je suis heureuse et je suis comblée. Alors aujourd'hui, on a une petite vidéo qui va parler de qu'est-ce qu'il faut faire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ainsi que les pays juste à côté. Je parlais du Mali, du Sénégal. Alors, avant tout, nous allons écouter un artiste burkinabé, la grande star du Burkina, naturellement, c'est bien sûr Flobi. Voilà, Flobi. Nous allons écouter Aminata, que j'ai connue parce que je suis un peu nostalgique. Voilà, tout simplement, j'ai envie d'écouter du Flobi, mais avec vous, tout simplement. Alors, on y va et on revient ensuite pour parler de notre projet. Il y a quoi? Aminata, Aminata. Alors, nous allons nous arrêter là. Non, mais la bonne ambiance au Burkina Faso, laisse tomber. Là encore, je t'ai pas fait écouter des Altino, je t'ai pas fait écouter Émile Le Chanceux, il y a plein d'artistes que je vous ai même pas fait écouter. Mais regardez, on se sent au Burkina Faso direct. Alors, on va revenir au vif du sujet. Ce que j'ai voulu vous expliquer ici, mes chers amis, c'est que oui, le business entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso peut exister. En revanche, il faut trouver les idées. Justement, c'est ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre et vous aider à le faire si vous pensez que vous n'avez pas d'idée. Voilà. Alors, je vous raconte une histoire. Les Burkinabés, ils adorent la graine. Franchement, ils aiment la sauce graine. Ils aiment même la graine. Maintenant, c'est autant ils aiment aussi l'arachide qu'ils cultivent chez eux. La graine, ils ne l'ont pas. Non, ils ne l'ont pas. Ça vient d'ailleurs. Voilà. Et je sais que la Côte d'Ivoire produit pas mal de graines déjà en Côte d'Ivoire. Et donc, si tu es une jeune fille, si tu es un jeune garçon, que tu as envie de t'en sortir, tu as envie de rompre avec la galère, si tu as envie de rompre avec le chômage, en quelque sorte, moi, je te conseille de te renseigner et de prendre des graines au prix d'en gros en Côte d'Ivoire dans les champs et d'aller les revendre au Burkina Faso, tout simplement. Tu peux aller vendre en détail comme tu peux aussi aller vendre en gros. Hein. Sincèrement, tu pourras le faire et tu vas gagner ta vie. Toujours est-il que même si tu ne gagnes pas beaucoup, tu as de l'argent qui rentre, comme je le dis. Donc, c'est pas à sous-estimer ni à négliger. Voilà. Donc, les graines, prends ça au sérieux. En revanche, ce que tu pourras faire, c'est que si tu te renseignes bien, que tu trouves des clients sur le Burkina Faso, tu pourras aussi prendre des affaires au Burkina Faso que tu pourras ramener en Côte d'Ivoire ou vice-versa si tu es au Mali, que tu as des affaires à prendre pour le Burkina Faso. Voilà, vice-versa. Donc, ça te fait un peu l'échange, hein, ce qu'on appelle du coup l'échange. Il y a ça. Il y a aussi une autre opportunité que tu peux saisir, c'est la création de ton restaurant au Burkina Faso, tout simplement. C'est sûr, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de millions pour le faire. Pourquoi je te dis ça? Moi, j'ai travaillé au Burkina Faso dans la restauration à deux endroits différents. Et c'est vrai que c'était des grands restaurants. Ça n'avait strictement rien à voir avec ce que je vais te dire là. Parce que toi, tu vas aller faire un petit truc et ça va marcher. Parce que lorsque moi, je travaillais, il y avait des petits restaurants qui faisaient du foutou. Et puisque moi, je n'avais pas les accessoires pour faire du foutou, et bah, j'étais obligée d'aller acheter dans ces restaurants-là et c'était super bon. Franchement, le foutou banane, foutou igname, c'était très, 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 très bon. Donc, ce que moi, je te conseille, c'est vraiment te renseigner, rentrer en contact avec des Burkinabés. Comment tu peux le faire? Moi, je te propose ici de taper sur Internet, sur Facebook, des Zongo, des Ouedraogo, des Ki, comment je peux te dire encore, des Nabaloum, des
tape des noms burkinabés, c'est tellement connu, les noms burkinabés. Donc, tu tapes des noms burkinabés sur Facebook, tu vas trouver des amis à qui tu vas envoyer des invitations et des messages et prendre des renseignements. Dis que voilà, toi, tu es une Ivoirienne ou une Malienne ou une Sénégalaise, j'en passe, que tu aimerais avoir quelques renseignements de comment ça fonctionne parce que tu aimerais faire un business en ces deux pays-là. À mon avis, tu auras des bonnes personnes qui vont te répondre et si tu peux... déplace-toi aussi sur le terrain pour aller tâter un peu le terrain pour voir à peu près comment ça fonctionne et tout. Et franchement, ouvre ton restaurant. Tu peux le faire à Gonguin, tu peux le faire à Tanguin, tu peux le faire à La Padoue, tu peux le faire à Ouaga 2000, tu peux le faire un peu partout à Ouagadougou ou à l'intérieur, même pourquoi pas. Franchement, ce que je te dis, prends-le au sérieux parce que si tu arrives avec une spécialité de ton pays, puisque le Burkina Faso a sa spécialité, donc toi, tu viens avec ce que tu sais faire. Donc, essaie de te former aussi. Toujours, je le dis, il faut privilégier la formation. Si tu sais juste faire à manger comme ça, essaie maintenant d'aller dans les restaurants en Côte d'Ivoire, un peu des stages. Ça ne fait pas de mal. Franchement, tu sauras comment te programmer pour investir dans ce pays étranger. À mon avis, tu auras même peut-être des collaborateurs. On ne sait jamais. Lance-toi tout simplement, sois audacieux. Au Burkina Faso, quand tu seras en train de revenir en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, ils ont le Danfani. Le Danfani, comme chaque pays a son identité, nous on appelle ça pain baoulé en Côte d'Ivoire. Donc, ce que toi tu peux faire, tu peux prendre le Danfani au Burkina Faso, tu peux le ramener dans ton pays d'origine pour le vendre. Cherche des clients, tu peux vendre sur Internet. Voilà. Franchement, le Danfani, ça marche. Et je pense que chacun doit avoir son Danfani. Parce que moi, j'ai mon Danfani. Ah oui, 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 oui. Donc voilà à peu près ce que je te conseille de faire. La troisième chose ici que je vais te proposer, c'est que tu peux aller demander du travail au Burkina Faso. Ah oui, bien sûr, tu peux. Moi, j'ai travaillé au Burkina Faso dans la restauration, alors que je suis ivoirienne à l'origine. Mais j'ai travaillé. Donc si je l'ai fait, tu peux le faire. Alors attention, je te signale ici que le coût de la vie au Burkina Faso est un peu quand même bas. C'est pas comme en Côte d'Ivoire. Donc en gros, tu vas pas être payé gros. Voilà, faut pas espérer être payé gros. Mais toujours est-il que tu as un travail et aussi tu as de l'argent qui rentre. Et ça te change. Ça te guérit parce que tu n'es pas en train de vivre, comment te dire, un chômage chromatique. Ah oui, ça c'est un mot. Chromatique. Donc, moi, je te conseille d'aller travailler. Si tu gagnes petit, c'est pour toi. Sincèrement, les Burkinabés, ils sont très gentils. Les étrangers, les Burkinabés, les Ivoiriennes, les étrangers en général ou les étrangers qui arrivent de l'extérieur, on est très aimés dans ce pays-là. J'en discute d'ailleurs avec une collègue avec qui je suis en contact qui vit en France, qui est mariée, à qui je fais un gros coucou si elle tombe sur ma vidéo. On a toujours envie de se retenir dans ce pays. On se dit, mais comment on va faire pour atterrir là-bas? Mais je sais que j'arrive très bientôt au Burkina Faso. Donc, n'hésite pas vraiment à te renseigner de comment tu peux faire des affaires au niveau du Burkina Faso. Si tu es malienne, si tu es sénégalaise, si tu es même camerounaise, si tu es gabonaise, si tu es togolais, si tu es béninois, si tu es... tous les pays africains, même que tu sois marocaine, marocain, tunisien, j'en passe, essayez de vous renseigner. Aujourd'hui, comme je le dis, on a un canal qui nous permet de nous exprimer, de parler au monde entier. Et du coup, je te conseille de rentrer en contact avec les personnes. Essaie d'être juste audacieux, lance-toi, prends des risques. Oui, qui ne risque rien n'a rien. J'ai risqué moi aussi ma vie et je vous assure que ça m'a apporté un plus. Voilà. Donc, essayez d'aller le faire. Il fait joie de vivre au Burkina Faso, je vous le rassure. Venez me parler, je vous le dirai. Et donc, c'était tout pour aujourd'hui dans cette vidéo. En revanche, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, sur cette chaîne, nous allons désormais parler d'entrepreneuriat. On va donner des idées et on va se soutenir mutuellement. Voilà. Et on va parler de l'actualité en général, que ce soit donc en Afrique et ici. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos remarques et vos idées, les commentaires, les j'aime, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. Et sachez que c'est un réel plaisir de discuter avec vous, mes grandes marques. Alors d'ici là, soyez des grandes marques, travaillez pour garder votre place de grande marque. C'était donc Orphée la Joie, Audace Afrique. Des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.